Puis on a plus de 1000 références dans le magasin. Ouais, c'est des Bretons qui font ça. Ah, c'est pas une franchise ici. Exact. Là, on va avoir la brique à la violette, donc des Toulousains. Bon, généralement, c'est du chinois. Hein. Alors déjà, ça veut dire que t'es compliqué. Ouais, je suis un peu chiant. Je vais tout fabriquer à la main dans mon atelier, made in Carcassonne. Et après, j'ai refait un collage à l'acétone. Après, si jamais t'as le temps de faire un Street Fighter sur la borne d'arcade. Bon. Ah, c'est sympa le petit cercle. Bon, Antoine, c'est ça. Et Elodie. C'est vous qui gérez le magasin. C'est ça. C'est toi le patron quand même. C'est moi le patron. Ok. Ouais, le créateur, tout à fait. Créateur. Depuis combien de temps c'est ouvert 3 ans. Là, je rentre, je vois des bornes d'arcade, je vois des études de guitare. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On est un peu atypique comme opticien. Ouais. C'est là que je voulais pas un magasin assez petits en blanc, avec les meubles en bois, comme il y a chez tous les confrères. Ouais, bien sûr. Mais qui est un peu moins convivial et chaleureux, quoi. Oui, parce que alors, ce qui te permet tout ça aussi, on le précise, c'est parce que tu es indépendant aussi. Tout à fait. C'est pas une franchise ici. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui fait que c'est moi qui gère tout. T'as pu tout faire exactement comme t'avais envie. Quoi. Exactement. Voilà, la déco, la com, tout. Au moins, on fait ce qu'on veut et ça nous permet justement d'avoir des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Hein, on a l'exclusivité. Nous, on essaie de s'orienter beaucoup sur le Made in France. D'accord. Et par les montures et le verrier, parce qu'on travaille avec un verrier qui est 100% français, c'est fait à Château-Thierry à côté de Paris. Tu vas avoir par exemple Naoned, donc ça on vient de le rentrer, c'est tout frais, c'est des Bretons qui font ça. À côté on va trouver, alors elle a 15 noms différents, soit Xit, soit Excité, soit Xité. Là pareil, on a fait une partie en Bourgogne, une partie dans le Jura. Là on va avoir la brique à la violette, donc des Toulousains qui font ça. Ouais, exactement. Là, c'est tout fait à Toulouse. Tu vas avoir Gaston. Alors lui, c'est un petit peu plus délire. C'est un opticien breton aussi. Et là, tu vois, c'est des modèles vraiment. C'est original. C'est surtout dans les formes. Après, en dessous, on a Mathieu. Alors ça, c'est des Belges pour le coup, mais qui font fabriquer en France. Donc on reste ça va. Les Belges ils sont quand même très forts sur tout ce qui est design, ils ont beaucoup d'humour. Puis bon, les lunettes on en aura plein, hein. Au final on a plus de 1000 références dans le magasin. Ah, 1000 c'est pas mal. Ouais. Là on va retrouver chez Roussil, donc pareil, ils ont un atelier français. J'allais te demander, est-ce qu'il y a une vraie tendance de la lunette un peu plus flashy, custom, personnalisée, alors il y a design. quand même des... on y revient beaucoup plus qu'avant, parce que maintenant quand même comme il y a beaucoup de marques qui proposent des choses un peu plus originales, les gens ils sont un peu plus attentifs et on en a marre d'avoir la même lunette que tout le monde. D'accord. Donc là, quand ils viennent là, déjà généralement ils sont servis, puisque le but nous c'est à chaque fois on commande un modèle, on ne recommande pas 2 fois dans la même couleur. Ah d'accord. Donc déjà 3 personnes à Carca avec la même, pas la même dans la rue. Okay. Ouais, avec la même sur le nez. C'est pas mal. Et ils sont aussi toujours plus attentifs à acheter du français. Généralement, les montures créa, on est quand même sur des choses. On est sur moins de 200 € la monture. D'accord. C'est quand même déjà un peu, c'est déjà un petit. Voilà. Et là, on vient de rentrer, mais ce matin, tu vois, elles sont arrivées juste avant toi. Une autre marque française qui, eux, vont fabriquer des lunettes à bas prix. Okay. Et là, on est sur du Made in France et on est à 100 € la monture, donc généralement, c'est pris en charge à 100% avec la mutuelle. D'accord. Donc ça permet quand même d'avoir des choses, tu vois, avec un petit peu de couleur, du rose. Ouais, c'est déjà un petit peu. Et au moins, on reste sur du français et on est sur des prix plus sympas, quoi. Parce qu'après, tout ce qui va être en dessous des 100 €, bon, généralement c'est du chinois, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Hein. Nous, on est très transparent là-dessus. Il faut en avoir parce qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas les budgets ou quoi que ce soit, il faut que ça puisse correspondre. Après, tu vois, ici, on va avoir tout ce qui est pour les enfants. Donc là, pareil, aussi. Ce qui est sympa, c'est qu'on fait des marques en fait pour adultes qui ont aussi leur collection enfants. En fait, ils reprennent les modèles adultes qui remettent au gabarit pour les petites têtes. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont assez rigolotes, c'est coloré, c'est hyper mignon sur une petite, sur un petit garçon pareil, des petites rondes ou autre. Et toujours pareil, comme c'est pas des... c'est des marques qui vont faire que de la lunette, ils vont avoir le côté technique pour que le petit regarde pas au-dessus de la lunette, pour que la correction fasse son effet, quoi. Ouais. Bon, et si malgré tout ça, je trouve pas quelque chose qui me convienne, est-ce que... Alors déjà, ça veut dire que t'es compliqué. Ouais, je suis un peu chiant, ça c'est... Les gens qui me connaissent le savent. Après, on a la solution, on a Elodie. Lunette Hello. Lunette Hello. C'est ça, donc je vais tout fabriquer à la main dans mon atelier, donc que les clients aient soit une particularité, j'en sais rien, ils ont une très grande tête ou un tout petit nez, des choses comme ça, soit parce qu'ils ont une envie particulière qu'ils ne trouvent pas du tout dans le commerce. C'est souvent le cas, donc plutôt par coquetterie au final. Oui, d'accord, pour une couleur, une forme, une forme ou les deux ensemble, voilà. Ouais, et
qui plus est, vont leur aller parfaitement vu que sur mesure comme son nom l'indique. Oui. Et donc là, à ce moment-là, je vais faire des dessins, prendre des mesures, leur proposer voilà, ce qui pourrait leur plaire et après je fabrique tout avec mes petites mains. Ok, made in Carcassonne. Made in Carcassonne. Ok, incroyable. Tu nous fais visiter l'atelier ou quoi? Ouais, allez, carrément. Ok, bon, c'est parti. Déjà, la première chose, c'est le dessin. Donc là, on voit sur mon logiciel un des modèles que j'avais pu créer. C'est moi qui vais proposer en général aux clients, quand ils veulent quelque chose d'original, quelle couleur on peut associer, ou faire des collages, ou faire la branche d'une couleur, la face de l'autre. Ou alors, ils ont directement une idée. La dernière fois, une cliente m'a dit je veux d'une lunette hexagonale et orange transparente. C'était une idée vraiment précise. Et on n'en avait pas en magasin, et j'avais pas dans les collections que je connais le modèle qu'elle souhaitait. Donc je lui ai dit je peux vous la faire. Je l'ai faite. Okay. Ça s'est passé comme ça, je lui ai quand même fait plusieurs dessins. Une fois qu'elle avait validé le dessin, je lui ai fait un prototype, donc qui est tout simplement dans une espèce de mousse. Mais au moins ça permet de moi vérifier toutes les codes que j'avais pris sur le client, la taille du nez, les largeurs, la longueur des branches. Celle-ci, on voulait quelque chose d'asymétrique, d'où le fait qu'il y a une partie en bas, une partie en haut. Et après ma signature pour les montures féminines, c'est le petit cœur sur les branches. Ça, c'est celle que je m'étais faite, la première que je me suis faite pour moi-même. Vous avez peut-être pu m'y voir avec au magasin parce que je les porte très souvent. Comme tu dis, il y a une question de tendance et de mode quand même, non? Ouais, c'est ça. Parce qu'on prend les lunettes d'été. Exactement. La tendance c'était 2025 là en fait. Ouais. Alors, en fait, en optique, il y a deux grands moments. Tu vas avoir en mois de septembre le Silmo, c'est le salon de la lunette à Paris en clair. D'accord. Où là, c'est un des premiers rendez-vous, si ce n'est le rendez-vous, il y a toutes les nouvelles collections des marques. Et après, il va y avoir un autre rendez-vous plus au mois de février. À Milan, pareil, c'est un salon de la lunette en Italie où là on va avoir toutes les nouveautés un peu plus pour l'été. Nous on monte à Paris tous les ans justement pour être vraiment au plus proche des nouveautés et se renseigner sur les nouvelles marques et aussi pour se faire plaisir parce qu'on passe un bon moment d'échange et pour rencontrer tous nos fournisseurs, tous les professionnels. Voilà, tous les professionnels dans le secteur. Et ça nous permet de ramener des petites pépites à chaque fois. On parle beaucoup de lunettes du coup. On parle que lunettes, que lunettes et verres. Ça va être super sympa. C'est génial, une fois qu'on est dedans, On a reçu les verres pour la cliente qui a choisi cette jolie monture. Ok. Et donc c'est parti, on va les tailler. Donc là la machine elle va déjà prendre la forme du verre et le verre on le reçoit, il est comme ceci. Ok. Donc là je rentre les mesures qu'on avait prises avec le client. Donc là c'est très très précis par rapport au centrage. Concentre-toi. Ça va, je fais ça plein de fois par jour depuis des années. Bon, toi, moi ça me paraît très très chaud, mais toi, tu le fais tous les jours, c'est sûr. Et là voilà, il est ventousé comme il faut. Je mets le verre et là on peut même regarder dans la machine. La machine, elle vient de finir de tailler le verre. Donc là, je vais le récupérer à la bonne forme. Si tout s'est bien passé, ça devrait rentrer. Attention, il y a un petit suspense. Hop, et voilà. Ok. Donc après, il faudra évidemment enlever la ventouse, vérifier que les corrections sont les bonnes, les centrages sont bons, finir le nettoyage, la mettre dans l'étui et la cliente pourra venir les chercher. C'est pas dur en vrai. En vrai, on pourrait le faire, j'ai l'impression. Donc on est quand même, on se croirait chez l'ophtalmo ici. Ouais, voilà, on est quand même assez bien équipé, mais bon, il faut ce qu'il faut pour satisfaire au mieux quand même les besoins optiques des clients. Nous ici, c'est pas des ventes chronométrées, donc on va pas se dépêcher de mettre des lunettes sur le nez et de foutre les gens dehors. Mais voilà, souvent le commercial, celui qui vend, en tout cas, il est là. Non, nous le magasin est fait de telle sorte où ça fait quand même plusieurs espaces de canapé, table basse. Oui, on a vu ça. L'avantage, quand les gens arrivent, si on est occupé, on va leur expliquer comment fonctionne le magasin. Ils vont déjà essayer de leur côté un peu tranquillement les montures, faire une première présélection. Et on a des gens qui viennent essayer les lunettes des fois 3 ou 4 fois, une demi-heure à chaque fois, ou une heure, qui reviennent avec des copains. C'est pas moi le plus compliqué. Non. Après, si jamais t'as le temps de faire un Street Fighter sur la bande d'arcade. Alors c'est un dernier recours. Ça peut te faire oublier 5 ou 10 minutes déjà de temps. Ils veulent plus de lunettes à la fin. C'est sympa le petit sac. Bon, merci et à bientôt. À plus. Au revoir. Au revoir.